Et c'est l'heure de la signature du vendredi. Il s'agit du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Alors un petit point sur la paracha Teruma. Cette semaine, une paracha qui parle beaucoup de matérialité, c'est la construction du sanctuaire, l'organisation de l'écrin, si j'ose dire, du don de la Torah. Alors effectivement, on commence cette semaine tout un cycle qui nous conduit jusqu'à la fin du livre de Shemot, du livre de l'Exode, et qui raconte la construction du Mishkan, le sanctuaire portatif qui avait accompagné les Hébreux dans le désert. C'est toujours particulier de trouver à parler de la paracha, qui est une paracha bien connu depuis des milliers d'années, je serais tenté de dire, et de le faire dans une semaine comme la nôtre qui a été particulièrement éprouvante dans la mesure où elle est celle qui a marqué les obsèques, qui a été marquée par les obsèques des enfants Bibas, de leur maman, qui était devenue une sorte de symbole de prise d'otage et des crimes du 7 octobre. Et poser la question, en voyant toutes ces images ces derniers jours, du lien qu'on peut trouver entre notre paracha et l'époque, le moment qui est le nôtre, dans la mesure où le texte de la Torah, il est là pour nous irriguer au quotidien. Et on trouve dans cette paracha un verset tout à fait particulier, tout à fait intéressant, c'est lorsque Dieu demande aux enfants d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse, de construire ce sanctuaire. Il dit ils me feront un sanctuaire, Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham, pour que je réside au milieu d'eux, pour que je réside au milieu de ce sanctuaire. Et donc on a l'idée, les enfants d'Israël construisent un sanctuaire, mais Dieu, ce qui l'intéresse, pas tellement le sanctuaire en tant que tel, qui reste un espace physique, un espace géographique, dans lequel finalement on va trouver des pierres précieuses, des bijoux, de très belles étoffes, oui, des très beaux matériaux, mais qui, à la fin, reste une matière qui finit par, elle aussi, disparaître en laissant le temps faire son œuvre. Ce qui compte avant tout, c'est l'énergie, la vitalité, l'intention qui est mise par ceux qui sont au service de ce sanctuaire, de sa construction, et qui vont agir de manière tout à fait désintéressée, qui vont laisser parler leur cœur, qui vont laisser parler leur âme, qui vont laisser parler ce qu'il y a de plus intérieur en eux. Et donc, ça veut dire, on a dans un groupe, on a dans un peuple, quelque chose qui dépasse la simple addition d'une personne, plus une personne. Et on a vraiment l'âme du groupe, l'âme du peuple qui est là et qui est prête à accueillir la présence divine. Est-ce que vous voulez dire... Alors justement, oui, on ne peut pas comparer les situations qui sont très différentes, et évidemment tous ceux qui étaient réunis, tous ceux qui ont commémoré, tous ceux qui ont pleuré, les enfants suppliciés et leur maman, contrairement au sanctuaire, n'étaient pas là pour quelque chose qui est commandé par Dieu, n'étaient pas là pour quelque chose qui vise à nous grandir, mais il y avait véritablement, ce qu'on pouvait ressentir véritablement dans l'âme, dans le cœur, dans le rassemblement de tout juif, toute personne qui était là pour les pleurer, c'est quelque chose qui nous dépasse et qui fait qu'on se pose souvent la question, c'est qu'est-ce qu'un peuple et qu'est-ce que le peuple juif, dans la mesure où on pourrait se dire, le peuple juif, contrairement à d'autres peuples, n'a pas... Il y a bien sûr la terre d'Israël, mais on a le phénomène de diaspora qui fait qu'on peut vivre sur la terre ancestrale comme on peut vivre très loin pendant des siècles et des siècles. Il y a évidemment la langue hébraïque, mais on sait que de nombreux juifs ne parlent pas hébreu. Il y a évidemment des institutions politiques, mais beaucoup de juifs vivent en dehors de cela. Et ce qui fait peuple, ce qui fait l'unité, c'est la capacité de vibrer fondamentalement à ce moment-là et d'être capable sur la route en Israël, dans un train en Europe, dans son salon aux États-Unis, dans une promenade en Australie, de pleurer, de vibrer à ce moment-là et de ressentir au plus profond de soi qu'on est concerné et que c'est une part de soi qui est meurtrie dans un moment comme celui-là. Et la paracha qu'elle nous enseigne, c'est justement tout ce qui va nous dépasser, tout ce qui va faire que le groupe, ce n'est pas une addition d'individus, mais on a vraiment une présence tierce qui est dans l'intention, qui est dans ce qui est mené. Et là, ici, ce qui était véritablement vécu comme un écho très lointain, c'est cette capacité justement de vibrer, de ressentir, de former
un tout qui nous dépasse. Alors, le lien que vous établissez, c'est pour la paracha, le fait que le sanctuaire est au centre finalement de la vie juive. En tout cas, il est demandé d'être au centre de la vie juive et qu'il rassemble. On rassemble autour et ce que nous avons vécu cette semaine, effectivement, on a bien vu tout ce peuple d'Israël se rassembler pour ses funérailles. Néanmoins, en ce qui concerne pour cette image que vous faites, ce sanctuaire, pour revenir à la paracha, c'est un lieu protégé, c'est un lieu interdit. Est-ce que vous considérez que c'est un lieu d'échange? Est-ce que vous considérez que c'est un lieu tout de même de relations des uns entre les autres, parce que tout le monde ne peut pas y pénétrer? Alors, le sanctuaire, dans la paracha, il est en train de se construire. Oui. Celui-là est provisoire, puisqu'on sait que plus tard, en terre d'Israël, avec le roi Salomon, il y aura la construction du temple. Oui. Plus tard, second temple. Donc, on pourrait se dire, d'un côté, il y a quelque chose à la fois essentiel et aléatoire, dans le sens où on a connu le Mishkan, on a connu le premier temple, le deuxième temple, on a vécu sans les uns et les autres, mais ce qui nous rassemble, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'intention qui préside à sa construction. Et je serais tenté de dire, ce qui doit nous rester à l'esprit aujourd'hui, c'est pas tellement l'usage qui en était fait, même si dans une période déterminée de l'histoire, on connaît l'usage qui a été fait, on connaît le fonctionnement avec les parties accessibles à tous, les parties accessibles à un seul, etc. Ouais. Mais ce sur quoi nous interpelle cette paracha, c'est l'élan lié à la construction, et véritablement le fait que c'est une construction qui a quelque chose de très démocratique, de très égalitaire, dans la mesure où chacun est convoqué à pouvoir donner quelque chose, et ce qui est donné à ce moment-là, véritablement, c'est des biens propres qui appartiennent aux uns et aux autres. C'est d'apporter des pierres précieuses qui nous appartiennent, d'apporter des bijoux, des tissus, du bois qui a une grande valeur et qui appartient, qui est la propriété privée des uns et des autres. Ça montre la capacité qu'il y a à renoncer à un peu de soi pour faire quelque chose de collectif, parce qu'on pourrait tout à fait... C'est le ciment. C'est le ciment. Et on pourrait tout à fait se dire, évidemment, j'ai des diamants, des rubis, des saphirs, des bijoux, je les garde pour moi. Oui. J'ai des étoffes précieuses, je les garde pour moi. J'ai du bois précieux, je ne vais pas le partager. Et là, au contraire, on a une très grande générosité, une très grande spontanéité, et chacun apporte ça véritablement en offrant ce qui lui appartient, mais en l'offrant avec le cœur et avec générosité. C'est les prémices de l'idéologie communiste que vous nous décrivez là? Non, c'est les prémices du désintéressement et de ce qu'on est capable d'apporter, avec toujours, il faut dire, une mise en garde dans le fait que si les Hébreux, les enfants d'Israël sont capables d'agir avec générosité au moment de la construction du Mishkan, on sait que quand on va lire Kitissa et l'histoire du veau d'or, ils vont aussi être capables, avec une certaine, je dirais, un certain élan, de se livrer à quelque chose de moins positif. Et donc, c'est à ce moment-là aussi, on doit être capable de louer la générosité, la spontanéité, le désintéressement, mais aussi se rappeler qu'il faut toujours être capable de l'aiguiller vers quelque chose qui est quelque chose de positif, de constructif, sachant que dans l'élan, sachant que dans la spontanéité, sachant que dans ce qui peut paraître généreux, parfois on a aussi des forces qui le sont moins. Merci, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Je rappelle que vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. À la semaine prochaine.